Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête ce matin revient bien sûr sur la SNCF et les cheminots qui ont fait grève ce week-end. Avec cette question, ont-ils eu raison d'utiliser leur droit de retrait? On en parle avec l'ensemble de nos invités. Bruno Poncet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau fédéral de Sudrail. Othman Nasrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe LRI, qui est libre, républicain et indépendant groupe majoritaire à la région Île-de-France et candidat au municipal. Et puis bien sûr vos appels au 0826 300 300. Oui, déjà quand on parle de grève, est-ce que c'est véritablement une grève? Ça, le droit de retrait, c'est pas tout à fait la même chose quand même, non? Bruno Poncet. Non, pas du tout, c'est pas une grève. Hein. Ouais. C'est un droit de retrait, c'est-à-dire que mes collègues ont estimé que faire circuler les trains dans ces conditions était dangereuse. Donc ils ont fait valoir leur droit de retrait, mais ça n'a rien à voir avec une grève. Oui, c'est ça. Othman. Le problème, c'est que ça n'est pas non plus un droit de retrait, puisque dans le droit de retrait, il faut qu'il y ait un danger imminent, un danger grave pour les salariés en question. Donc c'est quelque chose aussi, une action individuelle. Là, en réalité, c'est une grève, mais qui ne disait pas son nom et qui aurait dû faire l'objet d'un préavis, ce qui aurait permis aussi à tous les usagers, à toutes les familles, à tous les vacanciers de ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle aucun service minimum n'a pu être mis en place, faute de préavis, qui est normalement, depuis 2007 en tout cas, la manière dont les grèves sont organisées dans notre pays. Moi, je respecte infiniment le droit de grève, mais invoquer le droit de retrait dans ce cas-là me paraît être un petit peu difficile et a mis tout le monde dans l'embarras. Moi, encore une fois, je respecte la position d'un certain nombre de cheminots par rapport à leurs conditions de travail, mais là, tout de suite, honnêtement, je ne crois pas que ça a été une bonne manière. Ça, c'est vrai que ça a été immédiat. Effet de surprise total, Bruno Poncet. Mais moi, je sais pas, mais mercredi soir, un train a eu un accident à un passage à niveau. 11 personnes ont été blessées derrière, le conducteur a été blessé. Et sans le courage du conducteur, vous auriez peut-être eu des morts. Si ça, c'est pas un danger grave imminent, je sais pas ce que c'est. En région PACA, ça fait plusieurs fois qu'il arrive qu'avec le nouveau matériel, ce qu'on dénonce dans le droit de retrait, une dame se soit retrouvée la main coincée dans la porte, que le conducteur ne le voyait pas parce que comme il est tout seul et qu'il n'y avait pas d'alerte sur son tableau de bord et que le train parte, et s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient tiré le signal d'alarme à l'intérieur, la dame aurait été traînée. Incidents et des accidents, il y en a malheureusement régulièrement. Oui, à cause de ce type de matériel. Non, mais que vous fassiez donc une grève peut-être pour dénoncer ça, d'accord, mais là, est-ce qu'il y avait un danger à Toulouse? Est-ce qu'il y avait un danger à Brest? Est-ce qu'il y avait un danger à Lille? Oui, il y en a tous les jours, tout le temps. Oui, quand il y a du danger et qu'il est grave imminent, mais comme ça a été avéré ce week-end, par exemple, dans la région sud-ouest, il y a eu des jeunes femmes qui ont été agressées sexuellement dans les trains parce qu'il n'y avait pas de contrôleur. Ouais. Si c'est ça que vous voulez comme train, moi je veux bien, mais je suis pas sûr que les usagers et les passagers aient envie de train aussi. D'ailleurs, ils sont plutôt favorables. Ils vous sont favorables sur les réseaux sociaux parce qu'ils disent majoritairement à plus de 50%. Alors c'est sur les réseaux sociaux, c'est et c'est ceux qui votent. Question, ceux qui votent, mais quand même, c'est ce qu'ils disent, oui. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de prendre le train et ils savent comment ça se passe. Allez, on poursuit le débat dans un instant, juste après une courte pause. Les cheminots ont-ils eu raison d'utiliser leur droit de retrait? On vous attend, 0826 300 300, pour en parler avec nos deux invités de Sudrail, Bruno Poncet, et Othman Nasrou, du président du groupe LRI, la région Île-de-France. Restez avec nous, 9h27, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête continue à 9h30 avec nos invités. Avant de se faire rhabiller tout à l'heure par Christina Cordula, à 10h moins le quart. Ouais, c'est ça. Ouais. On va se faire je vais vous rhabiller pour l'hiver si vous continuez à me couper la parole comme ça. Bien sûr. Restez avec nous tout de suite. Bruno Poncet, membre du bureau fédéral de Sudrail. Othman Nasrou, qui est président du groupe libre, républicain et indépendant de la région Île-de-France. Et vos appels au 0826 300 300. Oui, Othman Nasrou, vous disiez que tout à l'heure, c'était quand même pas une véritable grève. Il y a eu un abus, parce que on n'a pas prévenu, il n'y avait pas de danger partout. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de trains qui n'étaient pas du tout concernés par ce risque qui a été dénoncé dans les TER depuis l'accident de mercredi. Et donc, en l'occurrence, c'était une grève qui ne disait pas son nom. La grève, elle doit être organisée. Alors, j'entendais Guillaume Pépi qui allait enfin, et c'est la moindre des choses, ouvrir l'indemnisation aussi. Il faut profiter de votre antenne pour le dire à tous les passagers qui n'ont pas pu voyager. Moi, je précise quand même que pour l'instant, il refuse de le faire pour les usagers du quotidien, c'est-à-dire que nous, en Île-de-France, ceux qui prennent le Transilien, ceux qui prennent le RER, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à cette indemnisation. Et puis les TER, un certain nombre de lignes de TER, tout à fait. Et nous, on demande, avec Valérie Pécresse qui a fait cette demande, à ce qu'absolument, ceux-là aussi soient indemnisés, il n'y a pas de raison. Oui, mais c'est difficile. Comment vous faites? Parce que bien souvent, vous avez une carte Navigo. Ils remboursent au prorata de l'usage. Nous, d'ailleurs, c'est impossible, ça. Mais nous ne payerons pas à la SNCF pour un service qui n'a pas été fait. C'est normal, c'est le principe. Il y a un contrat qui est passé avec la SNCF. Si le service n'est pas fait,
eh bien, il n'y a pas de raison que le service soit payé. De la même manière, il n'y a pas de raison que l'usager ne soit pas remboursé. Il faut quand même qu'aujourd'hui, ce soit la règle. C'est la moindre des choses. Le respect qu'on a aussi pour les usagers qui se sont retrouvés dans une situation, honnêtement, abracadabrantesque et totalement inacceptable, parce qu'encore une fois, ça n'était pas prévu. La moindre des choses est de prévenir 48 heures avant. Moi, c'est ça la divergence que j'ai avec l'action qui a été menée. Et c'est pour ça que je parle d'un dévoiement du droit de retrait, parce que pour moi, ça aurait dû être une grève qui aurait dû être annoncée 48 heures à l'avant. Est-ce qu'il y a une forme d'abus, Bruno Poncet, de Sudrail? Non, pas du tout, parce que si vous regardez bien, il y a l'inspection du travail de Grand Est qui a dit et qui a validé que c'était un droit de retrait qui était légitime et qui a surtout dit, qui a prévenu Alors, la sur SNCF... le Grand Est, peut-être, oui. Mais sur toute la France. Oui, mais comme le matériel est mis en place dans toute la France et qu'il y a des incidents régulièrement dans toute la France, je vous parlais de PACA, mais on peut parler du RER B régulièrement, on peut parler de beaucoup de trains en région. Donc aujourd'hui... À Toulouse, là, c'est ça, vous parliez de collègues qui se font agresser, ou non, d'agression, d'harcèlement sexuel. Ouais, dans les trains. Ça va même plus loin que l'harcèlement, malheureusement, dans certains endroits. Donc nous, ça fait des années qu'on dénonce le AS, l'équipement agent seul, qui est à l'origine de tout ça. C'est mis en place une tentative depuis 2002. Et nous, on trouve que c'est une catastrophe. Alors ça, il y a besoin peut-être d'un petit éclairage. Les auditeurs qui nous écoutent ne comprennent pas. Guillaume Pépi a dit, sur les 18 000 trains qui circulent chaque jour en France, il y en a 6 000 où il y a simplement un seul agent. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y a quelques années, il y avait eu des discussions entre vous, syndicats et puis la direction, pour que les contrôleurs soient par groupe, par 2, par 3, et pas seuls, en fait, dans ces trains, y compris ces petits trains où il y a parfois qu'une vingtaine, une trentaine de personnes, une quarantaine, et donc après, voilà, et donc on pouvait pas mettre des groupes de 2-3 partout aussi, non, Bruno Poncet? On peut toujours mettre. Aujourd'hui, vous avez... oui, mais bien sûr. Mais vous avez des humanisations des trains. Aujourd'hui, vous avez des gens qui prennent le train dans une gare où il n'y a personne. Ils rentrent dans un train et ne voient personne. Et s'il se passe quoi que ce soit, il faut le bon vouloir des passagers pour des fois et des autres. Et le contrôleur ne fait pas que des missions de contrôle de billets avec son poinçon comme dans les années 70. Le contrôleur a des missions de sécurité et de sûreté qui permettent aux passagers de voyager en toute sécurité. Et lors d'un accident grave, comme il s'est passé mercredi, normalement, c'est le contrôleur qui aide et qui est là pour faire le travail. Si le conducteur n'avait pas été capable, vu que tous les moyens techniques étaient HS, qu'est-ce qui se passait? Les gens étaient sur une voie avec un train qui arrivait en face. Alors c'est vrai, mais Othman Nasrou, vous allez me rétablir les choses si je dis faux, mais en Île-de-France, par exemple, et sur beaucoup d'autres trains du quotidien TER, il n'y a qu'un seul conducteur et il n'y a pas de contrôleur forcément dans le train, c'est-à-dire qu'il tourne, quoi, non? Il tourne et c'est pour ça que nous on a renforcé les effectifs. On a 700 agents de sécurité supplémentaires dans la police des transports. C'était la moindre des choses. Donc la présence humaine, moi je comprends parfaitement, il la faut. Et la question de la sécurité, je suis très à l'aise. Y compris, c'est vrai qu'un certain nombre de conducteurs et même de contrôleurs qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'était la bonne manière d'avancer sur ce sujet que de surprendre tout le monde et de mettre, encore une fois, à la veille des départs en vacances, tous les vacanciers, toutes les familles dans les situations qu'on a connues? Je crois que c'est contre-productif. Ouais. Et honnêtement, c'est pas la bonne manière d'avancer, alors qu'on voit que c'est un sujet global, que c'est un sujet d'ailleurs, et la CGT a lié malheureusement aussi le combat sur cette question de la sécurité avec celui de la réforme des retraites, avec celui de l'ouverture à la concurrence. Et là, on voit qu'en fait, c'était une grève. C'est une grève pour se plaindre de l'évolution de la SNCF. CGT l'a dit clairement aussi. Hein. Oui, mais c'est pas notre cas. Nous, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment dû à l'accident de mercredi. Et le 5 décembre, ça n'a rien à voir avec ça. Mais à ce moment-là, les Ouigo, par exemple, ne sont pas du tout concernés. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les Ouigo n'ont pas circulé si c'était un droit de retrait suite à l'accident dans un TER le mercredi? Donc, si vous voulez, je pense vraiment que là, il y aura une procédure en justice pour savoir si ça sera bien un droit de retrait ou pas. La dernière fois qu'on a été en justice, c'était la dernière sur les repos pendant le mouvement, et M. Pépi a perdu. Donc, je pense que M. Pépi, à 10 jours de son départ, il ferait mieux de faire ses bagages et de partir en toute humilité, parce que je vous rappelle quand même que c'est le président de l'accident de Brétigny et de l'accident d'Alsace. Oui. Et c'est le président aussi de 50 suicides par an. Oui. Moi, je serais un petit peu plus discret. Bon, oui. Alors, il y a Eddy qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Eddy, bienvenue. Oui, bonjour Sud Radio, merci de me donner la parole. Avec plaisir. Et j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout de mon propos. Sauf s'il dure une demi-heure, mais... Non, pas du tout, non. Non, parce que là, c'est un sujet qui m'intéresse. Oui. Parce que je ne prends pas spécialement le train tous les jours, et je vais vous faire même une confidence. Mon dernier train que j'ai pris remonte à 1995. Oula. Ah oui, effectivement, ça a changé depuis. Par contre, mon épouse en prend un régulièrement pour aller voir sa famille en Dordogne, puisque j'habite dans l'Hérault. Oui, d'accord. Mais cette grève, moi, elle m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Alors, je dois dire en propos que moi, je n'ai jamais été salarié, j'ai toute ma vie été patron. D'accord. Et je n'ai jamais été syndiqué, etc., etc. Mais cette grève,
grâce à votre radio et à d'autres radios et tous les débats qu'il y a eu, a mis beaucoup de choses en évidence. Et croyez-moi, je suis sincère, je n'ai jamais pu penser, moi, qu'un train avec des centaines de personnes, avec des vieux, des malades, des handicapés, des enfants, enfin ce qui fait la population, puisse être conduit par une personne seule, dans sa cabine, enfermée. Alors, je n'ai jamais pu penser ça. Et ce matin, vous donnez encore une information, vous venez de dire qu'il y a 6000 trains qui circulent comme ça. Oui, c'est ce que dit en tout cas la SNCF. En plus, permettez, on apprend qu'il y a eu un accident. Le pilote, le conducteur a été blessé. Il était seul et il a dû, lui, secourir les gens. Alors, imaginons un train avec des centaines de personnes. Un jour, ça arrivera, il y aura des dizaines de morts. Et qu'est-ce qu'on dira? Et moi, j'estime, croyez-moi, pour une fois, ils ont parfaitement raison de mettre le doigt là-dessus. C'est inadmissible, c'est inimaginable que la SNCF ne peut pas payer 2 personnes par train. C'est pas possible. Ou 3 personnes qui sont dans les wagons. Et moi, mon épouse, je vous jure que c'est vrai ce que je dis. Je ne dis pas pour... Et écoutez, mon épouse, c'est terminé. Pour aller en Dordogne, je préfère prendre ma voiture. Ah bah non, mais faites confiance. Non, Eddy. Je ne suis pas un imbécile. Je sais qu'il y a plus de danger sur la route à prendre la voiture que de prendre le train ou l'avion. Je le sais. Mais moi, je ne la laisserai plus partir dans un train. Alors, non mais... tout peut arriver. Vous vous rendez compte, les agressions, tous les jours il y en a, des viols dans les trains, de l'incivilité et tout. Et la SNCF ne peut pas payer 2 individus dans un wagon par train. C'est inimaginable. Et moi, je trouve qu'ils ont raison et ils ne doivent pas lâcher là-dessus. Et l'histoire, c'est les départs en vacances et ci et ça. Croyez-moi, s'il arrive un accident et qu'il y a des dizaines de morts demain, les gens diront pas c'était des départs en vacances, et etc., etc., etc. On est à une époque où maintenant il faut tout stigmatiser. Les syndicats, les partis politiques, les religieux, les bien-pensants, c'est devenu une insulte de dire bien-pensants, les écolos, vous vous rendez compte, c'est les pires des salauds maintenant, les écolos, ils mettent notre faim, etc., etc. Je crois que là, écoutez, je vous assure, j'étais consterné d'apprendre qu'un train rempli de monde pouvait être conduit par un pilote. Non mais je pense, Eddy... Où il a la tête sur ses aiguilles, sur ce qui se passe sur la voie, etc., etc. Et il faut qu'il s'occupe des passagers derrière. Non mais je pense, Eddy, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris à la faveur, malheureusement, de cet accident, cet état de fait dans les trains. C'est-à-dire d'avoir un train avec une seule personne. Alors, Bruno Poncet, là, vous aviez le meilleur avocat possible, donc avec Eddy. Donc, vous n'avez plus rien à rajouter, si je puis dire. Sauf que, est-ce que Eddy disait des trains avec des centaines de personnes? Ce sont des trains avec beaucoup de monde, parce que c'est plutôt des plus petits trains, non, en règle générale. Prenez la ligne B du RER, vous allez voir si vous êtes dedans. Ça c'est vrai. Et même mais il y a beaucoup de contrôleurs quand même sur les quais, dans différentes... beaucoup non, si vous regardez, ils sont là ponctuellement, mais pas aux heures pleines, parce qu'ils peuvent. C'est très compliqué pour eux. Et si vous prenez des TER du matin, vous savez, dans les heures de pointe, il y a des centaines de personnes. Et c'est pour ça que je vous dis, là aujourd'hui, si vous parlez à ceux qui prennent le train, ils sont tous d'accord avec nous. Alors après, effectivement, c'était un week-end de départ, mais enfin là, malheureusement, on n'a pas choisi mercredi que des dizaines de personnes soient blessées et soient en danger. Othman Nasrou, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que c'est vrai que le réquisitoire d'Eddy, il est implacable quand même. Non, mais ça, je comprends parfaitement. Moi, ce que je récuse, c'est le fait qu'on ait invoqué le droit de retrait et donc il n'y a pas eu de préavis, qu'on n'ait pas pu organiser les choses. Je pense que le message aurait été entendu et cette situation aurait attiré l'attention de la même manière si ça avait été une grève organisée dans les conditions de la grève. Peut-être pas. Vous êtes en train de dire qu'il faut mettre les gens dans la panade absolue pour que leur message passe. C'est quand même inquiétant. C'est cette culture un peu du conflit qu'on a tout le temps dans notre pays. Moi, je vous dis, j'ignorais que moi-même qu'il y avait 6000 trains, parce que ça ne concerne pas tant l'Île-de-France que le reste du pays, les TER en l'occurrence, 6000 trains qui est dans cette situation-là. Et je trouve ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Maintenant, je suis pas sûr qu'il ait fallu qu'on en passe par ce conflit-là. Non, mais alors peut-être la journée coup de semonce assez forte vendredi, mais peut-être qu'il faudrait reprendre le travail, là, non? Après, si moi mes collègues sentent qu'ils sont toujours, il y a toujours un risque de danger. Je vous dis, regardez en PACA. C'est pas le cas dans le RER, il n'y a pas de danger grave et imminent. Regardez ce qui se passe en PACA. En PACA, il y a toujours des soucis. Là, vous nous parlez de dialogue social. Vous me faites un peu sourire parce que moi, ça fait des années que le dialogue social, on essaye. SNCF se ferme. Et puis, je sais pas, mais moi, je suis en face aujourd'hui.
régulièrement face à un gouvernement qui préfère envoyer des CRS tabasser des pompiers que de discuter avec des gens qui sont vraiment en souffrance. Donc à un moment donné, si vous pensiez qu'on peut juste discuter avec eux, je pense que vous vous trompez. Mais réellement, mais c'était pareil avec les gens de votre couleur politique avant. Donc à un moment donné, vous pensez qu'aujourd'hui, on est entendu quand il se passe quoi que ce soit, il faut des morts. On est dans une politique de risque calculé. Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire. Écoutez, moi, là, mercredi soir, on est à deux doigts d'avoir des morts sur les voies. Faut être sérieux. Non, mais à un moment donné. Il y a un moment où j'ai l'impression que les syndicats sont aussi parfois dans une forme de surenchère les uns avec les autres et que c'est à celui qui va parler le plus dur, le plus fort, etc. Il y a cette petite rivalité avec vous, Sudrail, là. Pour la grève du 5. Non, mais là, il faut un peu comprendre que là, le droit de retrait, c'est quelque chose d'individuel. C'est pas mais là, ça n'est pas individuel. Si vous trouvez un écrit de Sudrail qui appelle au droit de retrait, vous m'excuserez, mais cherchez-le bien. Vous êtes en train de nous faire croire que ça n'est pas du tout concerté. Ah, mais nous, on n'a pas appelé les gens individuellement. Ah oui, mais les gens arrivent. Tous ces cheminots, y compris dans des trains qui ne sont pas du tout concernés, on considérait qu'ils étaient dans une situation grave de danger. Bah oui, mais dans les TGV. Mais regardez nos écrits, moi je peux vous dire, il n'y a aucun moment donné, on appelle à faire valoir dans le retrait. On dit juste aux gens, si vous trouvez qu'il y a du danger grave imminent, vous avez la loi pour vous. D'ailleurs, l'inspection du travail de Grand Est l'a dit. Donc moi je vous dis, à un moment donné, regardez bien nos écrits. Moi, jamais on appellera au droit de retrait, c'est quelque chose d'individuel. Le dialogue social, il y a des gens qui sont prêts à le faire. Nous, à la région Île-de-France, on a un dialogue aussi avec les syndicats, y compris ceux qui opèrent en Île-de-France. Non, mais voyez, il ne faut pas être caricatural, parce qu'au bout d'un moment, le combat que vous menez, il risque d'être inaudible, et c'est dommage, parce que derrière, il y a des vrais sujets. Regardez, les gens, il n'est pas inaudible, les gens continuent à nous soutenir. Ils vous soutiennent moins vous que nous, je pense. En tout cas, vous avez pu dialoguer ici à Sud Radio, c'est déjà en fait une bonne chose. Ce n'est pas terminé, évidemment. Je pense qu'il en sera de nouveau question dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, et puis dans les jours qui viennent, autour de ce qu'a découvert et dit, et probablement beaucoup d'autres Français aussi à cette occasion. Merci Bruno Poncet de Sudrail et Othman Nasrou du Conseil régional d'être venu ce matin à Sud Radio. Vous pouvez rester si vous voulez, d'ailleurs jusqu'à 10h.